David Labarre, je suis malvoyant, j'ai 30 ans. J'étais sportif footballeur dans le cécifoot, le foot pour non-voyants. Donc j'ai été vice-champion paralympique en 2012. Puis aujourd'hui j'ai donc un projet de gravir 4 sommets mondiaux. Donc l'Aneto, le Toubkal, le Mont Blanc et un sommet au Népal. L'idée, qui est un petit peu originale, c'est d'emmener David faire le sommet de l'Aneto, donc à 3400 mètres, qui est le plus haut sommet des Pyrénées. David est venu nous voir pour nous présenter son projet. Le club a tout de suite été conquis par ce projet-là et a voulu créer un lien avec une association avec laquelle on travaille, qui est l'association Hôpital Sourire, qui aide les enfants à s'épanouir au quotidien, les enfants malades de l'hôpital de Purpan. Moi, ce qui m'a touché tout de suite, c'est son autonomie et son courage, parce que il y va. Vraiment impressionné quoi, par le bonhomme, sur sa manière de gérer tout ça. Parce qu'on a eu l'occasion, mardi en arrivant, de jouer au foot, de faire un foot avec les yeux bandés. Et ça laisse vraiment le sentiment de se dire, mais parcourir toute la journée comme ça, alors qu'on a fait 10 minutes de foot avec les yeux bandés, et bon, c'est juste pas possible, quoi. Alors là il est 4 heures. On commence donc l'ascension vers le toit des Pyrénées, donc l'Aneto. Je suis content, impatient et je ne sais pas trop où je vais. Voilà. 6 mois, même voire 1 an de travail pour réaliser ce premier sommet. Et là on y est quoi. On y est tous et on est parti. Le début c'est dans le noir complet. C'est assez compliqué d'ailleurs pour moi parce que c'est la première fois que je pars en montagne dans la nuit. Je me cogne 2-3 fois sur des cailloux le genou. Mais ça va. On grimpe, on avance bien. Il faut que je sois proche de lui tout en étant assez loin pour pouvoir gérer la sécurité. Puisque si on est encordé et qu'on est à 20 cm, ça sert dans certains cas pas à grand chose. Donc il faut que je gère un petit peu la distance et en même temps que je sois assez proche pour pouvoir lui dire où aller, comment se positionner et quelles sont les prises à attraper. Le pied du glacier, là c'est dur, là c'est très dur, très dur. Je vois absolument pas où est-ce qu'on va, je vois pas le sommet, je vois rien. Et on marche. Et ça s'arrête jamais. Et Simon, je lui demande, on est bientôt arrivé, il me dit oui, on est bientôt arrivé, mais je sais qu'il nous reste quand même pas mal de chemin à parcourir. On passe le pas de Mahomet et là en fait, je me dis que ça y est, on y est quoi. Et ça c'est extraordinaire quoi. Là, voilà, il y a tout qui remonte un petit peu à la surface, toute ma vie, tout ça. Voilà, ça a été un chouette moment. C'est une force de la nature. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Au-delà de son handicap, je pense qu'à la base, c'est quelqu'un qui a une grande motivation et qui se donne les moyens. Le cécifoot, ça a été une belle partie de ma vie, mais c'était un sport qui était adapté pour moi. Alors que la montagne n'est pas adaptée pour moi. La montagne, c'est la vie pour moi.